Aujourd'hui, on va voir 8 astuces simples pour avoir plus de clients pour vos cours de musique privés. T'as juste lu le titre? Ben oui. Salut, c'est Marc-Alex. J'aide les gens à vivre de la musique en les développant leur côté entrepreneur. Tu peux t'abonner au email privé, le lien est dans la description. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, on va voir quelques petites choses à savoir lorsqu'on donne des cours sur place. C'est-à-dire toujours faire un appel à l'action dans notre communication. Par exemple, un numéro de téléphone à appeler ou un email ou quoi que ce soit. Puis, quelque chose à savoir aussi, faire notre publicité ou notre promotion sur un rayon de maximum 20 minutes autour du cours qu'on va donner. Ça peut être 20 minutes en voiture, 20 minutes à pied. La raison est simple, les gens sont prêts à faire 20 minutes de route pour assister à un cours. Au-delà de ça, le taux d'efficacité est vraiment diminué. Fait qu'on va commencer directement avec notre première astuce. On commence avec une astuce évidente. C'est d'en parler au maximum autour de soi, à ses amis, à sa famille, à tout le monde qui nous entoure. Même quand on fait des nouvelles rencontres, tout ça, on dit moi, je donne des cours de batterie depuis temps où je commence à donner des cours de batterie ou peu importe. C'est une astuce tout simple, là. C'est pas vraiment une astuce en soi, mais c'est quelque chose qu'on peut oublier de faire par gêne ou par timidité. Deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est de passer sur les petites annonces. Là, il y a deux grandes familles de petites annonces. Il va y avoir les annonces du style Kijiji au Québec ou Le Bon Coin, je crois, en France. C'est des annonces qu'on va faire en fonction d'être trouvé sur Internet. Souvent, c'est quelqu'un qui va écrire, par exemple, cours de batterie ou recherche cours de batterie, puis on veut qu'il tombe sur notre annonce. Dans le cas de ces annonces-là, c'est sûr qu'on essaie toujours peu importe l'annonce, on essaie toujours de se démarquer. Mais dans le cas de ces annonces-là, on va essayer d'écrire l'annonce en fonction qui nous trouve plus facilement, du moins mieux qu'un autre. Par exemple, on essaie d'inclure dans le descriptif du cours des synonymes. Par exemple, moi je donne des cours de batterie. OK, je vais essayer d'inclure cours de batterie, cours de percussion ou percussion, et puis cours de musique ou apprendre la batterie. Ça donnerait quelque chose à peu près comme ça. Cours de batterie disponible à Perlimpinpin, mettons le nom de la ville ici. Vous apprendrez les rudiments liés à la percussion. Les cours de musique aident à l'épanouissement et au sentiment d'accomplissement. Fait que là, j'ai dans la petite phrase, c'est un exemple. C'est pas optimisé nécessairement, mais dans ce petit exemple-là, on a les cours de musique comme mots-clés, on a cours de batterie, on a la percussion, puis là, on a déjà des façons d'être trouvés plus facilement. Dans notre annonce directement, on essaie d'inclure le plus d'informations utiles possible pour avoir moins de questions en retour puis répondre le plus vite possible aux questions des gens. Souvent, quand le monde il recherche, par exemple, cours de batterie, ils sont prêts à prendre l'action de prendre des cours de batterie. Mais si tout s'allonge puis tout est plus lourd, ils peuvent se décourager avant même d'appeler puis de prendre contact. Fait qu'on peut avoir tous les questionnements qui arrivent le plus souvent. Par exemple, où le cours se donne, les heures disponibles ou les tarifs. Donc, sur les sites de Kijiji ou Le Bon Coin, l'objectif, ça va être d'être trouvé par ceux qui recherchent les cours qu'on offre. Par contre, sur un site comme Facebook, le marketplace de Facebook qui prend beaucoup plus de place récemment, l'objectif est un peu différent parce que toutes les annonces par rapport à Facebook ne sont pas trouvables en tapant dans Google. Sont difficilement référencées dans Google. Ce qui fait que notre objectif, ça va être de viser plus le partage de ceux qui veulent prendre des cours ou de notre entourage. Fait que Facebook, on vise le partage, donc on va essayer d'intégrer peut-être un petit peu plus d'humour, un petit peu plus de particularité qui va nous différencier des autres cours
puis viser sur l'aspect partage du post. C'est important de faire les deux sites, tout simplement parce qu'on va viser sur deux objectifs différents, puis on va chercher le partage et d'être trouvé. Donc, on s'en va pour la troisième astuce. Donuts. La troisième astuce, c'est assez simple, c'est d'offrir le plus d'informations possible aux gens en créant par exemple une page Facebook. Un site internet, c'est super aussi, ça demande un petit peu plus de connaissances. C'est sûr que là, on est sur des astuces simples. Je n'irai pas dans des astuces qui sont un petit peu plus complexes comme le site internet. Une page Facebook, très simple, on fait ça 2 temps 3 mouvements. Sur notre page Facebook, on va essayer de présenter nos cours, ce qu'on peut y trouver, d'y mettre les événements qu'on fait, puis d'essayer de faire, d'augmenter notre crédibilité par rapport aux cours. C'est sûr qu'une page, plus il y a d'abonnés, tout ça, ça augmente un petit peu la crédibilité. C'est comme ça. Donc, sur la page Facebook, on met des informations utiles au cours, des informations sur nous pour nous connaître davantage, puis tout ce qui est rapport avec les événements. Quatrième astuce, les affiches et les prospectus. Bien sûr, c'est bien vieux, bien classique, mais des affiches et des prospectus, c'est très efficace quand c'est autour d'une place où on enseigne. Par exemple, si c'est sur Internet ou des choses comme ça, aucun intérêt, mais lorsque c'est sur place, ça augmente beaucoup la possibilité d'être trouvé et d'être connu. Il y a aussi, je mettrai aussi un petit quelque chose au côté, c'est les flyers dans les boîtes à mal qu'on peut envoyer à tout le monde qui habite dans le rayon autour de là où on va donner le cours. C'est déjà un petit peu plus avancé, ça coûte un petit peu quelque chose, sauf que vous êtes certain que tout le monde va l'avoir eu dans le boîte à mal. Fait que si vous voulez commencer à fond, c'est une bonne astuce. Fait que pour les affiches et prospectus, c'est assez simple. Vous mettez les informations quand même communiquer. Puis ce que vous faites directement sur les affiches, vous allez en coller un petit peu partout. Puis that's it. Cinquième astuce, on y va pour le journal local et les journaux de ville. Les journaux de ville, ils vont souvent mettre les annonces gratuites, tout ce qui a rapport avec les activités culturelles. Fait que vous pouvez communiquer avec votre ville. Souvent, c'est eux directement qui vont gérer le journal, puis ils vont, ou du moins, ils vont savoir comment faire passer une annonce là-dessus. Souvent, quand les personnes recherchent des activités culturelles là-dessus ou qui recherchent des activités pour leurs enfants, ils vont regarder sur le journal de ville parce que ça regroupe souvent toutes les activités qui sont faites dans le secteur. Fait que c'est quelque chose encore gratuit, simple à mettre en place, on appelle. C'est sûr qu'on essaie de mettre encore notre appel à l'action, c'est à chaque point qu'on a vu, il faut toujours mettre l'appel à l'action et aussi la façon de nous communiquer le plus facilement possible. Fait qu'on y va pour la sixième astuce. C'est une astuce qui est un petit peu spéciale. C'est maintenant, je ne sais pas si c'est exactement la même chose en France, mais ici au Québec, les pages Spotted commencent à vraiment être utilisées pour la recherche de services ou la recherche de choses ou peu importe. Fait qu'on s'abonner aux pages Spotted. Tout simplement parce qu'il va y avoir, par exemple, recherche cours de musique pour mon enfant, recherche cours de batterie pour mon enfant. Puis ceux qui sont dans votre entourage vont pouvoir vous dire, vont pouvoir vous taguer ou vous recommander directement sur la page Spotted. Et vous, lorsque vous voyez ça passer, vous pouvez vous recommander vous-même. Ce qui fait que ça augmente un petit peu vos chances. C'est sûr que le Spotted, c'est sur votre ville, tout simplement. Ça donne pas grand-chose d'aller autour. Comme on l'a vu, les gens ne font pas plus que 20 minutes de route, peu importe la façon. Septième astuce, c'est les partenariats. Les partenariats, c'est toujours bon avec les autres personnes qui sont dans le même domaine que nous. On essaie de trouver des personnes qui enseignent. Puis pour trouver ceux qui enseignent dans notre secteur, on va essayer de les trouver de la même façon que nous, on va mettre nos publicités, c'est-à-dire sur Internet et tout ça. Puis on essaie de penser gagnant-gagnant avec la personne avec qui qu'on approche pour que les deux trouvent leur compte là-dedans. Et la huitième astuce,
c'est relancer les clients. Si vous n'avez jamais eu de clients, si vous avez déjà entendu dans le passé quelqu'un qui recherchait des cours, vous pouvez essayer de retrouver ces personnes-là. C'est beaucoup plus facile de revoir un ancien client que de trouver des nouveaux clients. Fait qu'il faut toujours faire attention à bien quitter nos anciens clients pour ça. Ceux qui quittent, s'ils quittent pour de mauvaises raisons, on essaie de les contenter de toute façon. Comme ça, ils ont plus de chances de revenir et de nous recommander pour la suite. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou partager si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous. Et naturellement, vous pouvez vous abonner si vous êtes intéressé par le contenu que j'offre. Puis moi, je vous dis, la musique, c'est là pour s'amuser. Bonne fin de journée!